Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Des bombes tombent ce matin sur Luvungi et poussent les habitants à fuir vers une zone sûre. Des violents combats opposent ce matin la 123 FARDC appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo sur l'axe Kamanyola-Katogota. Jambo baba, pole. Nakwambia ni hatari, njoo hiyo sasa. Njoo watu wako wanaenda. Unaona? Na nyuma wote manake inakuwa iraki sasa. Na mvua sasa inakuya. Mvua inakuya usikie tu sione. Unaona kisa watu wako wanakimbia. Unaona Luvungi hapo. Luvungi hapo. Sibani nyuma. Ni mbele huko ndio kwenye. Niko na wewe si ni vita hii. Wale waza na kubeba wapi? Si ni vita hii. Unaona? Ndio habari hiyo. Hakuna hata cha nini na nini tena. Watu wote ni kukimbia. Kimbia wote wanatoka. Bado sasa kule kwa barabara sasa. Nyuma sasa ndio hatari. Nyuma ndio hatari manake vitu binanginda sasa. Baute janga liko ndani hapo. Maruri taget tukerke. Budai sejak tanah ni. Batara rasa kara kabur kari air aku nacho bagus. Si ajabu watu wanaishi. Wewe Betty Johnson, wai tuende Betty. Nani? Mera yaenda na mwacha pale kupalea, lakini tuingie kwanza hapa kwa hivyo mbe naanguki. Wai Betty. Sawa, ndakukuta basi hakuna kitu. La 123 affirme avoir capturé 118 soldats burundais lors des violents affrontements sur l'axe Kamanyola-Katogota en pleine montée des tensions dans la plaine de la Ruzizi. Cette annonce intervient au lendemain de la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Fiston Issemomi. L'Alliance Fleuve Congo AF123 affirme avoir capturé 118 soldats burundais au cours des affrontements de jeudi 4 décembre sous la ligne de front de Kamanyola-Katogota dans la province du Sud Kivu. L'annonce a été faite ce jeudi 4 décembre 2025 par Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du mouvement. Nous avons capturé 118 soldats burundais pour le moment. Ils opéraient aux côtés des FARDC dans leurs attaques contre nos positions dans la plaine de la Ruzizi, a déclaré Lawrence Kanyuka à Kivu Morning Post ce vendredi 5 décembre 2025. Selon Live 123, les soldats burundais auraient été capturés après la déroute des forces alliées FARDC, FDNB, Wazalendo engagés dans une offensive contre leur position. Ces combats surviennent dans un contexte particulièrement sensible
Kinshasa et Kigali ont signé la veille à Washington un accord de paix présenté comme historique sous la médiation du président américain Donald Trump et du secrétaire d'État Marco Rubio. Malgré cette signature, plusieurs zones du Sud Kivu et du Nord Kivu restent le théâtre d'intenses affrontements. La plaine de la Ruzizi demeure l'un des points les plus instables avec des déplacements massifs des civils vers Kamanyola et vers le Rwanda voisin. Jusqu'à ce matin, Luvungi reste sous contrôle des FARDC alors que Kamanyola et Katogota sont tenus par l'AFC M23. Le chef de cité de Kamanyola, issu de l'AFC M23, affirme que Kamanyola reste sous contrôle du mouvement. Il assure que les combattants se comportent bien sur le front face aux attaques des FARDC et de l'armée burundaise. Juste pour apaiser la population ya Kamanyola. Nous sommes au bureau, Kamanyola est stable, Kamanyola iko amani, hakuna shida. Hakuna shida Kamanyola. C'est sûr que milio ya risasi kwa sikilika kwenye Simba Utarambwe, hakuna zibiti adui na kumpiga mbali sana. Lakini Kamanyola iko amani saa hizi ni shida site. Mimi niko mu bureau, wakati wa kuona ni wewe waingia hapa wanapokea kimuri vile vile wakati. Iko salama kabisa amani Kamanyola. Wakati pale waone vizuri sana. Voilà, tuko ku bureau. Tuko tunaongea na population hapo. Ndio. Ndio watu wasiseme bongo, hakuna problem yenye iko. Tuko tunapatanisha washuzi wadogo. Tuko kwenye ofisi. Sio tarehe 2 leo. Leo ni le 2025. Il est quelle heure? Iko 11h20 minutes. 11h20 minutes. Adui kuna kigwa kwa chini na atakimbia na mimi nadhani Uvira tutakula sana za Uvira. Kwa watu wasipanikie, watu wasiseme bongo. Kamanyola piko amani, population iko. Chef de semio yuko mbioni kwa office na niko na watu hapa tunazungumza. Ecocentric a présenté jeudi les résultats de son étude sur la tarification de l'eau potable dans la ville de Goma lors d'une rencontre organisée au musée de Imbi. Cette analyse vise à proposer un modèle de prix plus équitable et plus adapté aux réalités économiques des ménages. Présentation ce mercredi 3 décembre 2025 des résultats de l'étude de la tarification de l'eau potable consommée par la population en ville de Goma par la société écocentrique. Aux membres du cabinet du gouverneur des provinces du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. L'objectif de cette étude était de soutenir les efforts du gouvernement provincial du Nord Kivu et de son agence, la Régie provinciale de services publics de l'eau et de l'électricité du Nord Kivu, en vue de la mise en place d'une politique tarifaire équitable et harmonisée permettant de garantir la pérennité des services d'approvisionnement en eau potable coordonnés par Simpeze Banga Gilles. Julien Lessour, consultant chez Ecocentric, et directeur de ce projet financé par le Comité international de la Croix-Rouge, s'exprime. On constate en fait que dans la ville, il y a pas mal de différences sur le prix de l'eau tel qu'il est payé sur les gens qui soit s'alimentent à la borne fontaine ou avec des connexions privées. Et donc l'idée c'était surtout de faire une synthèse de ces différents modes de fonctionnement pour les systèmes d'eau et de proposer d'éventuelles pistes de réflexion aux autorités provinciales sur d'éventuelles évolutions tarifaires qui permettraient d'assurer un approvisionnement de la population avec peut-être des tarifs plus équitables, mais qui garantissent aussi la pérennité de l'exploitation des services d'eau dans le temps, parce qu'on rappelle quand même aussi que la production d'eau potable a un coût, et donc qu'il convient que ce coût soit juste, qu'il soit accessible à tout le monde, mais qui permette aussi aux opérateurs de l'eau de continuer à faire leur travail sur aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Ce dernier a saisi l'occasion de conscientiser la population de la ville de Goma d'honorer régulièrement leurs factures de consommation d'eau
afin de faciliter le bon fonctionnement de cette société qui œuvre dans le secteur de la production d'eau potable. Je pense qu'il est important que la population soit conscientisée au fait que le paiement des factures est essentiel parce que c'est lui qui permet justement de rétribuer toute l'exploitation des systèmes d'eau, le traitement de l'eau, le pompage de l'eau et ensuite la surveillance des réseaux, etc. Puis on a bien entendu présenté quelques orientations potentielles aux politiques, mais ça c'est plutôt des discussions qui se tiennent au niveau des décideurs politiques. Voilà. Signalons que cette étude menée par la société écocentrique a duré 6 mois. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 5 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.